Mes amis, nous allons faire le résumé du jour qui concerne les paramétrages dans XLS Form. On voudrait montrer les différentes formes de paramétrage qui sont possibles à partir de XLS Form, puisque hier, on a eu à voir comment créer un formulaire simple de XLS Form. Et ensuite, on verra les ajouts de médias qui ne peuvent se faire qu'à partir de XLS Form. Donc, nous allons commencer par rapport au paramétrage. Nous avons dit que de façon basique, le formulaire XLS Form comporte 3 colonnes, type, name, puis label. Maintenant, après, lorsqu'on veut faire des paramétrages sur des questions, on peut ajouter N colonnes pour agir sur des paramètres spécifiques. Donc ici, nous avons les différents paramétrages possibles. Il y a d'autres, mais nous avons pris les plus simples. Et donc, chaque fois qu'on veut intégrer un paramètre sur une question dans XLS Form, on doit créer une colonne spécifique, on lui donne un nom. Donc, nous avons ici la liste. Lorsqu'on veut changer l'indice de question, ajouter une indice à une question, on doit créer une colonne qu'on doit nommer comme ceci. Pour les calculs, on doit créer une colonne qu'on nomme calculation. Pour le nombre de répétitions de groupe repeat count, pour les champs obligatoires, required read only, pour les lectures seules et des réponses par défaut, pour ajouter des médias, affichage, les logiques de saut, les contraintes, etc. Donc, disons donc que voilà comment on peut le faire. Ici, par exemple, on va les ajouter, on va les transposer. Et donc, nous avons bien sûr, donc tout ça là, parce qu'on va donc appliquer des codes ou des éléments sur tous ces aspects-là. On va donc agir sur des paramètres de questions. Ouais, c'est en colonne qu'on le met. Et lorsque je veux, par exemple, faire donner un indice de question sur, par exemple, la question là, quel âge avez-vous? Donc, et je vais dire l'âge, inscrire l'âge de l'enquêté. En année. Donc, c'est un indice donc, qui va accompagner la question quel âge avez-vous? Pardon. Donc, lorsque je veux faire, par exemple, un calcul, dans la colonne calculation que je le fais. Et donc, ici, j'ai le nombre d'enfants dans le ménage, nombre de filles. Et pour le nombre de garçons, je vais avoir le résultat automatiquement affiché dans le champ de cette question-là, puisque c'est une question de type entier numérique qui nécessite une réponse. Et je vais calculer la réponse dans le champ en même temps, ce qui n'est pas possible directement au niveau de la plateforme. Ce que nous faisons au niveau de la plateforme, c'est qu'on ajoute une question de type calcul et maintenant on récupère ça avec le note. Mais ici, on peut, dans XLS, calculer directement dans une question de type en nombre entier. Donc ici, je vais ajouter notre formule dans le nom. Je prends le nom, je ferme, je vais faire moins, puisque c'est une association que je vais faire. Je vais déduire les, les filles des enfants pour avoir les garçons. Donc je prends comme ça. Je vais copier le nom des filles aussi. Que je viens également intégrer et que je ferme maintenant. Donc là, c'est la formule habituelle que nous utilisons. Et ça que nous allons également appliquer ici, mais dans la colonne calculation, et qui va s'incrémenter directement, bien s'implémenter, pardon, dans le champ de la réponse à cette question-là. Alors, imaginons que nous voulons le faire comme nous le faisons habituellement dans Google Toolbox. Nous ajoutons une question de type calcul. Donc ici, c'est calculate.
Donc, c'est très important de ne pas fausser le nom. Quand on fausse là, c'est tout un problème. Donc, c'est important, c'est calculé et non calcul. Donc, il faut toujours se référer à la liste qu'on avait partagée pour insérer correctement les types de questions. Donc, ici, comme nom, on peut lui donner comme nom et calcul, tiret, les garçons, par exemple. Je me donne ce nom. Et comme label, euh, c'est un calcul, n'a pas besoin de label. Et je fais mon calcul ici. Donc, ça peut reprendre les mêmes calculs qu'ici. Et je copie et que je colle dans Calculation. Donc, ça a son nom, le type est là. Et j'ai effectué mon calcul, ça n'a pas besoin de label. Ouais, maintenant, je vais afficher avec une question de type note, comme on l'a vu pour la vidéo, dans la vidéo précédente. Donc, ici, je peux lui donner le nom note, c'est calcul garçon, cal, garçon. Donc, maintenant, je peux afficher que vous avez. Donc, je rappelle maintenant celui-ci. C'est là où j'ai fait le calcul, son nom, je le prends. Et maintenant, je le mets sur notre système de référencement, comme ceci. Et je ferme. Et donc, il va me récupérer le calcul qu'il va faire ici à l'aide de cette formule-là. Le calcul qu'il va faire, il va le récupérer comme on le fait directement sur la plateforme. Donc, à partir de là, vous voyez qu'on peut, en téléchargeant ce formulaire, on va voir tous ces aspects-là. Je crois qu'on va aller faire rapidement avant de revenir continuer. Donc, on revient sur la plateforme, on fait nouveau, télécharger à partir de Salesforce. Hmm. Quand je fais nouveau, là, je prends ceci au lieu de ça. Et je clique ici, je vais aller chercher mon fichier. Il y a ça que je charge. Même s'il n'y a pas de problème, ça va charger. Je prends un service et puis j'ajoute. Donc là, allez, on va aller voir. On va au niveau de nombre de garçons. On a vu le nombre de garçons. Donc, c'est ça. Donc, pour apprécier, on va aller dans la prévisualisation pour voir. Donc, missing calculation. OK. Donc, il y a un problème dans notre formulaire. OK. Nous sommes allés charger autre chose. Nous sommes allés charger autre fichier Salesforce. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. On va aller rechercher notre fichier Salesforce s'appelle ça. Salesforce 22, je crois que c'est celui-ci. Ça qu'on est en train de charger. Yes, yes. Oh, ok, d'accord. Ok, nous allons retourner recharger notre fichier, le vrai fichier, le vrai fichier qui se nomme pour document. C'est ça le titre de notre fichier. Il y a tellement de documents que on se trompe. Donc là, on est en train de travailler sur le nom, c'est pour document. Et donc, on va la charger pour voir les résultats de ce qu'on a fait. Et ça, c'est mon pratique formulaire. Et
Donc, on va l'apprécier. C'est ça, quel est votre nom, votre sexe? Et donc, voilà, nous allons aller voir prévisualisation. Donc, voilà, on a les deux éléments ici. On a quel est le nom de l'enfant. Donc, déjà, si on met les 12 enfants, 5 filles, une femme, en même temps le calcul, les 7 garçons, et on le voit également selon la manière dont on le faisait dans les formes en les récupérant avec une question de type note. Donc ici, et donc ici, on l'a récupéré directement dans une question de type, et, de type numérique, pardon, de type numérique. Et ici, on a fait le calcul en arrière et on l'a récupéré dans une question de type note. Donc, on a vu en même temps les deux formes, tout comme nous l'avions présenté ici. Donc, ici, c'est dans Integer qu'on l'a récupéré directement par le calcul. Et ici, on a la deuxième manière, on l'a récupéré dans Calculate et on l'a affiché avec Note. D'accord, mais maintenant, au niveau de Integer, là, comme c'est un champ saisissable, on peut être amené à saisir ou bien à fausser et modifier le résultat. Donc, là, on peut activer la lecture seule qui est read only dans cette colonne. Comme on l'a dit, toutes les colonnes là permettent d'agir sur nos questions. Donc ici, on va afficher, on va activer que c'est tout, que c'est en lecture seule. Ouais, donc on enregistre, on va retourner sur la plateforme. Ce qu'on va faire maintenant, c'est juste qu'on va juste mettre à jour en prenant ici replace form. Au lieu d'aller encore télécharger, pour créer une autre formulaire et faire des doublons. Ici, je vais juste dire remplacer le formulaire. Je prends, je vais chercher le nom, c'était pour document et j'ouvre. Et donc là, si je fais la prévisualisation, on va voir les résultats. D'accord, la connexion. OK, je merci. Donc, vous voyez que maintenant c'est grisé, on ne peut plus saisir dedans. Donc, lorsque je vais faire 12 plus 5, j'ai mon résultat 7, mais je ne peux pas modifier. Vous voyez, j'appuie, mais ça ne change pas. Et voilà un peu ce qu'on voudrait aussi montrer par rapport à ça. Donc, nous avions vu comment est-ce qu'on peut agir sur les paramètres dans XLS Form en introduisant des colonnes spécifiques. Et donc, on a essayé de faire l'exemple. Ce qui va suivre maintenant, le chapitre suivant, on va voir l'ajout de médias. Les autres paramètres, on le verra plus en détail lorsqu'on va aborder le niveau, le second niveau de XLS. Donc, aujourd'hui, notre prochain chapitre va concerner l'ajout de médias à un fichier. Donc, nous allons le faire dans la vidéo suivante. Merci.